Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal de RTI2, la chaîne plus proche des populations. À la une de l'actualité de ce samedi 15 octobre 2022. Nous irons à la rencontre du groupe Djarabikan Balafon pour notre rubrique Escale 225 qui a pour objectif de valoriser la culture ivoirienne. Et puis nous terminerons au Burkina Faso où Ibrahim Traoré a été désigné président de la transition jusqu'à juillet 2024. Encore merci d'être au rendez-vous sur RTI2. Aujourd'hui est samedi et comme tous les samedis, passons tout de suite à notre rubrique du jour, Escale 225. Le balafon est un instrument de musique traditionnel utilisé en général par les peuples de la zone nord de la Côte d'Ivoire. Alors, quels sont les types de cet héritage ancestral africain qui se veut aussi un instrument tradit moderne? Pour parfaire donc votre connaissance du balafon, Yacouba Koulibaly et Pagasoro Kone de Madongui vous invitent à découvrir ici un groupe de balafonistes exceptionnels baptisé Djarabikan Balafon, dont l'objectif est de préserver et surtout promouvoir la culture musicale du terroir ivoirien. Le balafon, instrument de musique traditionnel utilisé en général par les peuples de la zone septentrionale de la Côte d'Ivoire, notamment les Sénoufos, les Malingués et les Lobis. Sur les 4 types de balafons, 3 sont utilisés en Côte d'Ivoire. Les 4 types de balafons sont d'abord le balafon pentatonique, généralement appelé le balafon traditionnel, qui est utilisé dans le nord de la Côte d'Ivoire. Nous avons le balafon diatonique, utilisé par le groupe Djarabikan. Ce balafon-là accompagne véritablement toutes sortes d'instruments modernes. Le balafon chromatique, c'est le balafon à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau diatonique. Et après le niveau diatonique, on a les altérations. C'est un balafon qui est un peu plus gros que les autres. Le 4e balafon, c'est le balafon pentatonique. Il n'est pas très utilisé en Côte d'Ivoire. Il est beaucoup utilisé en Guinée-Conakry. Au nombre de ces 3 types de balafons, il y en a un qui est utilisé pour recueillir les mélomanes à l'occasion des festivités. C'est ce balafon qu'utilise le groupe Djarabikan Balafon, qui continue de valoriser la culture africaine à travers cet héritage ancestral. C'est le balafon pentatonique, donc le balafon traditionnel. Le 2e type de balafon utilisé en Côte d'Ivoire, c'est le balafon diatonique. À côté de ce balafon-là, vous avez le balafon chromatique, qui est le balafon à 2 niveaux. À l'occasion des cérémonies funèbres, l'usage du balafon est exclusivement réservé aux anciens, selon Suleiman, spécialiste du balafon solo, membre du groupe Djarabikan. Dans les funérailles, ça normalement c'est dédié aux grandes personnes. Voilà, les vieux, c'est eux qui doivent jouer le balafon funérailles. Nous, on n'a pas droit à ça. Ce groupe, il faut le savoir, regorge divers talents qui lui confèrent un caractère exceptionnel. Les bois que tu vois, ça c'est les lames du balafon. Si tu veux obtenir un bon balafon, il faut forcément ce bois. T'as vu? T'as vu, ça c'est le liquide, tu vois, voilà, qui sort. Si ça ne sort pas dans le bois ne va pas sonner. Le bois ne sonne pas. Il faut prendre ça ou accorder. Ça dépend si le son est basse. Si tu veux donner le son basse, il faut creuser dedans. Si tu veux donner le son aigu, c'est le bordure. On a des petits trous où on met des cordes pour attacher. Après, pour attacher au petit bambou là, pour vous faire arrêter. Là, ça quitte plus. Ça sonne encore plus. Il y a plusieurs balafons. Bon, ce balafon, ça c'est balafon traditionnel, pentatonique. Bon, la différence, c'est les notes. L'autre, c'est de ré, mi, fa, sol, la, si, mais ça, c'est pas le cas. Donc, ça, c'est les 4 notes. Ça, c'est balafon, sénifo, lobby, bobo, tout ça, et utilise ça.
les professionnels de ce groupe musical. Chaque balafon, aux différentes caractéristiques, est utilisé en fonction du type de musique choisi. Vous avez le balafon solo. Lui, il donne la rythmique. C'est le lead en fait. C'est lui qui parle et les autres répondent. Tout le matériel qui est tout autour accompagne ce balafon-là. Diarra Sori, voilà, le joueur de balafon médium. Le troisième balafon utilisé par le groupe Djarabikan Balafon, c'est le balafon basse. Lui, il émet vraiment des sons graves, des sons basses, des sons d'accompagnement. C'est véritablement le tanou. Voilà, c'est sur lui que se repose même, comme on appelle ça, l'accompagnement. Le groupe Djarabikan Balafon utilise trois balafons. Et puis des percussions parallèles, les percussions d'accompagnement. Ils sont différents des guimbés. Ce sont les percussions qui accompagnent le balafon. Et ces percussions-là sont faites de calebasses, constituées de calebasses, de bois, et puis de peaux d'animaux. Mais ici, ce sont des chèvres, les peaux de chèvres que nous utilisons. Il y a deux sonorités. Il y a une sonorité plus aiguë et une sonorité médium. Ces barres d'accompagnement, donc ces percus d'accompagnement-là sont constitués comme ça. Et juste à côté, vous avez la grosse caisse. Tous ces talentueux atouts ont permis au groupe Djarabikan Balafon de décrocher de nombreux prix, aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle internationale. Les différentes participations du groupe Djarabikan aux rencontres ou festivals à concours lui ont valu des prix. Et ces prix-là, on peut citer le prix glané au festival du Triangle du Balafon à Sikasso. On peut parler du prix glané à Tizi Ouzou, aux journées musicales de Carthage, donc à Tunis. Hein. Et puis on peut aussi parler vraiment de ce qui nous a fait véritablement chaud au cœur, c'est la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire qui nous a honorés d'un prix d'excellence. Promouvoir sa culture au-delà des frontières en suscitant plus d'admiration et de considération d'autres peuples reste le véritable défi à relever pour ce groupe en pleine effervescence. Hors des frontières ivoiriennes, certains peuples des pays limitrophes tels que le Mali, la Guinée-Conakry et le Sénégal utilisent également le balafon. Et toujours en culture, le groupe RTI a organisé dans ses locaux la remise officielle des ambulances aux lauréats de l'émission des vacances des jeunes par excellence, Variétoscope. Et il faut souligner qu'une cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs autorités qui ont profité de l'occasion pour exprimer leur gratitude aux généreux donateurs des ambulances est repartie avec Yacouba Koulibaly et Pagasoro Kone Diomadongui. Le ministre-gouverneur du district du Woroba et le responsable du groupe Diego Renaissance du Diogonefla ont reçu chacun une ambulance de la part de Patrick Hachi, Premier ministre et parrain de la grande émission des vacances de la RTI Variétoscope. Ces ambulances ont été remises officiellement par le ministre de la Culture et de la Francophonie, représentant le chef du gouvernement. Pour cette édition 2022, le groupe Nouvelle Vision du Woroba a occupé la première place, suivi de Diego Renaissance de Diogonefla. Lieu choisi pour cette remise, les locaux de la radio-télévision ivoirienne. Opportunité toute trouvée par le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, d'exprimer sa gratitude aux généreux donateurs. Je voudrais à ce stade de mon propos
exprimer toute la gratitude de la Maison Bleue à Monsieur le Premier ministre Achille Patrick pour avoir accepté pour la 2e année consécutive de parrainer Variétoscope, cette importante production pour la nation. Mes remerciements et ma gratitude à vous, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, pour votre présence, votre soutien et tous les projets que vous nourrissez pour la RTI, qui sera très heureuse de pouvoir bénéficier, comme elle l'a déjà, des appuis et des programmes additionnels. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a saisi l'occasion pour encourager la RTI, toujours fidèle selon lui, à son triptyque « informer, éduquer et divertir ». Variétoscope, cette émission qui traverse des générations en occupant sainement notre jeunesse pendant les vacances, est l'un des symboles de ce triptyque. Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, a salué l'initiative. Au nom du parrain, au nom de tout le gouvernement, je félicite toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui est au cœur du programme du gouvernement. Cette jeunesse s'est mobilisée autour de ces groupes et a fait preuve dans l'ensemble d'une discipline et d'une détermination exemplaires. Au nom des lauréats, le ministre-gouverneur Moussa Dosso a traduit la reconnaissance de l'ensemble des groupes aux responsables de la RTI et à l'équipe de production de l'émission Variétoscope, le NG10 à sa tête, le producteur délégué Barthélémy Inabo. Après cette victoire, c'est tout le district autonome du Woroba qui ressent une grande fierté. Je tiens en tout cas à remercier la RTI qui, au travers de Variétoscope, fait la promotion de la culture ivoirienne en général et celle de la danse en occupant sainement nos étudiants, nos jeunes, pendant la période des vacances. Merci à la production représentée par M. Barthélémy Inabo Zouzoua pour la longévité de cette émission. Le groupe Nouvelle Vision du Woroba, en plus de l'ambulance, verra bientôt un centre de santé sorti de terre dans la ville de Mankono, un don de la LONASI, l'un des partenaires de l'émission Variétoscope. Félicitations encore aux vainqueurs de cette édition. En religion, hors de la Côte d'Ivoire, les fidèles chrétiens sur les traces du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth en Galilée à la découverte du lieu de la multiplication des pains et poissons, sans oublier le lac Tibériade et la maison de Pierre à Capernaum. Nos envoyés spéciaux en Israël, Ami Koulibaly et Clément Boko, vous font le point. Tabra, Galilée en Israël, non loin du lac Tibériade. Ce lieu est le symbole de la multiplication des pains et poissons par Jésus-Christ pour nourrir la foule venue l'écouter. C'est ici aussi qu'il eut la pêche miraculeuse dans le lac Tibériade. Ce lac est témoin de plusieurs miracles accomplis par le Fils de Marie. Il calma la tempête, marcha sur l'eau. Un tour sur le lac Tibériade dans ce bateau avec les pèlerins ivoiriens chrétiens leur fait beaucoup de bien. C'est un événement historique à la fois et spirituel. Historique parce que c'est physique, Jésus a marché sur l'eau, les disciples étaient à lui. Spirituel parce que cela nous interpelle sur notre foi. Il faut croire en Jésus parce que quand Jésus est à nous, les forces du mal seront domptées. Non loin de là se trouve la montagne des Béatitudes. Jésus se retirait ici pour enseigner et prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. En voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Nous avons ici un parallélisme. Jésus et Moïse. Moïse monta sur le mont de Sinaï pour écrire les 5 livres de la Torah. Jésus monta sur le mont des Béatitudes pour donner une nouvelle interprétation de la Torah. L'enseignement principal et majeur ici, c'est l'enseignement sur la béatitude ou alors le bonheur. C'est une préoccupation qui est au centre de toutes les réflexions sensées. Il invite donc ici à une certaine élévation. Le bonheur donc est réservé à ceux qui peuvent tutoyer la présence céleste et la présence divine. Il donne ici des éléments. Il dit « Heureux les pauvres en esprit,
car le royaume des cieux leur appartient. Après les enseignements, il séjournait à Capharnaüm dans la maison de Pierre, l'un de ses disciples. Sur cette maison est bâtie aujourd'hui une église, l'église Saint-Pierre. Retour en Côte d'Ivoire en sport, où pour la CAN de l'hospitalité, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo Omba, a effectué une visite de travail dans la commune de Treichville, de Makori plutôt, au siège du comité d'organisation de la CAN 2023. François Albert Amichia, président du COCAN, a réaffirmé la fierté de la Côte d'Ivoire d'accueillir cette grande messe du football africain. Salif Ouattara et Samuel Metch du service des sports nous font le compte-rendu. Accompagné du président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo, et du ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Mosengo Omba, s'est rendu au siège du comité d'organisation de la CAN, où les attendait François Albert Amichia. Objet de cette visite, prendre le pouls de l'organisation ivoirienne. Après les civilités, le patron du COCAN a fait le tour de la maison avec ses illustres invités. Moment de joie pour les jeunes chefs de projet, déjà à l'œuvre pour la réussite de cette Coupe d'Afrique. Avant la photo de famille marquant la fin de cette visite, le président du COCAN a remis au secrétaire général de la CAF le cahier de charge de l'organisation ivoirienne. Moment choisi par Véron Mosengo pour annoncer la prochaine visite du président de la CAF, Patrice Motsepe, en terre ivoirienne. Donc, je suis venu leur dire bonjour, les saluer et puis discuter comment on va travailler. Et puis ils sont invités au Caire. Caire, c'est la maison du football d'Afrique, maison de football africain. Donc ils vont venir au Caire pour qu'on puisse établir une sorte de feuille de route, comment on va travailler jusqu'à janvier 2024. Et puis, je leur ai aussi annoncé la visite du président Motsepe les 11, lors de laquelle on va signer le contrat d'accueil, les host agreements, pour matérialiser le début de l'organisation de la CAN 2023. Ce sont de bonnes nouvelles. Je pense que les Ivoiriens doivent être rassurés que la Côte d'Ivoire organisera effectivement la CAN 2023. Avant de quitter ses hôtes, Véron Mosengo Omba les a rassurés que la CAF se réjouit de l'avancement des travaux de construction et de rénovation des infrastructures sportives et non sportives qui doivent abriter la CAN Côte d'Ivoire 2023 qui aura lieu au mois de janvier et février 2024. Et toujours en sport, à l'Institut national de la jeunesse des sports, INJS, s'est tenu un séminaire d'antidopage à l'intention du mouvement sportif ivoirien. Organisé par la Direction générale des sports en présence du ministre de tutelle. Il avait donc pour objectif de permettre aux participants d'avoir des informations nettes sur les risques de la pratique du dopage. Patrick Dadier. 150 participants issus de tous les mouvements sportifs de notre pays ont pris part à ce séminaire d'antidopage animé par 3 experts ivoiriens. Constant Roux, président de l'Union africaine de la médecine sportive, s'est penché sur la question de l'éducation et du dopage en Afrique. Quand le docteur Félicien Yassé a axé son exposé sur le thème « Combattre le dopage » avant de parler du rôle du médecin du sport face au dopage. Tandis que docteur Niamke Marie Chantal s'est longtemps exprimé sur la liste des médicaments interdits pour l'année 2023. C'est la première fois qu'on voit ça et moi j'étais surpris lorsqu'on m'a téléphoné pour venir là. La salle était remplie et surtout, le ministre lui-même est venu. C'est le lieu ici pour moi d'appeler nos jeunes cyclistes, tous les athlètes qui visent l'international, qui veulent des athlètes de haut niveau, de faire la pratique du sport sain. Les raccourcis comme la tricherie, le dopage, cela ne va pas leur donner leur valeur réelle. Le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, instigateur de cet atelier de sensibilisation sur la lutte anti-dopage, s'est étendu sur l'objectif cardinal de ce séminaire. Nous repartons donc de ce séminaire avec un renforcement effectif des capacités et des connaissances. Nous souhaitons, et nous l'avons redit avec beaucoup de force, que les fédérations puissent être nos bras séculiers pour dupliquer le message. Cette formation, organisée par le ministère des Sports, est une volonté de l'État ivoirien qui veut développer la médecine sportive en Côte d'Ivoire. Pour terminer, au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré a été désigné par des assises nationales président de la transition en attendant l'élection présidentielle prévue en juillet 2024. Merci et bonne suite de programme sur RTI2.